les scènes de sexe hétérosexuel dans les films sont trop là en fait. À l'inverse, tu vois, des scènes d'amour homosexuel, il y en a très peu. C'est un truc où on va faire 2 bisous parce qu'il faut pas trop montrer, il faut pas choquer. À quel moment il faut pas choquer? À un moment donné, soit on fait vraiment une série où la réalité du monde essaye de vivre ce que les gens vivent, c'est-à-dire de donner corps à ces personnages et à cette histoire d'amour, soit on le fait pas. Les gens embrasser des filles ou des mecs dans votre vie, à un moment donné, mettez la langue, mais il faut voir de l'amour. Merde, tu remercieras ton mec, hein, Lucas. C'est pas mon mec. T'as des nouvelles d'ailleurs? Il arrive genre là, maintenant. Ouais, cool. Tout de suite là. Ouais. Bah vas-y, nous on se barre. Ben on se casse. Carrément qu'on se casse. Mais seulement pour, on n'a pas commencé là. Entre l'assistant opérateur qui dit ouais, on se protège, en général il n'y a rien qui se passe, il y a 3 groupes qui arrivent. Et là le chef-op, Xavier se tourne et je crois que t'as très bien compris sur quel plateau on était. Et au point du doigt, je pense que ça va très bien compris qu'elle est cinglée d'un autre groupe. On a tourné au lycée pendant 2 semaines, au lycée d'Orient, et pendant une semaine avec Axel, on n'a pas tourné ensemble. Moi, je venais pour faire un passage derrière une fenêtre ou un truc où j'ai presque pas tourné de la semaine, après un mois où on a vraiment eu un rythme de tournage de fou. Et en fait, on s'est manqué en tant qu'artiste, et on s'est manqué en tant que personnage aussi. En fait, la réalité c'est que ce petit Maxence, j'avoue que j'avais un peu fait exprès de les séparer pendant tout ce temps-là. Un coup de main? Une chance de ne pas la foirer. En fait, ouais, sur les 2 séries les plus importantes, on avait une chance. Le tournage de la séquence sorte, il y a eu une prise. La prise a duré 14 minutes. On avait cette scène de nudité qui était prévue, cette scène clé en fait, hyper importante pour la série. On avait une pression de dingue parce qu'on se la mettait nous-mêmes et qu'on était tellement attachés à cette histoire. C'est une scène qui est belle, c'est 2 êtres humains qui font l'amour. Et tout le challenge, et c'est ce qu'on voulait de base dès qu'on a accepté le projet, c'est que ce soit qu'on voit 2 êtres qui s'aiment et qu'on se dise pas ah ouais c'est 2 hommes qui font l'amour. Mais ensuite, elle est artistiquement compliquée parce qu'on va vous demander d'avoir une intimité qui est très forte. Mais ensuite, il y a un côté très... il y a de la peinture partout. Vas-y, on va. Oui, je pense qu'il y en a vraiment partout là pour le coup. Donc, comment la... Genre, vous n'y avez pas pensé. C'est quoi, combien de douches? Non, j'avais pas demandé ça quand même. Non, mais justement, en fait, comment on se prépare à cette scène-là et surtout comment on arrive à s'affranchir comment dire, de toutes les contraintes. Alors, en fait, j'aimerais pas ça une contrainte parce que pour nous, la peinture, ça a été un moyen de se connecter en fait. C'est parce que Lucas et Elliot, c'est des personnages hyper colorés, c'est des personnages. J'adore utiliser ce terme quand je parle de création de personnages dans le milieu du cinéma. C'est hyper important de donner plein de couleurs à son personnage et on a eu la chance, de par l'écriture de Nils, d'avoir des personnages, comme il dit, qui sont ni tout blanc ni tout noir. Et quand il dit gris, en fait, pour moi, je les vois. Et pour vous dire à quel point c'est un moment particulier, c'est que ça part. Alors évidemment, c'est ça qui est terrible, c'est que si vous écoutiez le rush, je suis très présent. À leur diriger, à leur dire quoi faire, je suis vraiment avec eux. Enlevez les pantalons, les gars, enlevez les pantalons. À un point que ça, voilà, ça c'est un secret de tournage. Au moment où je leur dis baissez les pantalons, je suis là quand même. J'entends Maxence qui arrive, il y a tellement de peinture, on glisse. Et donc, je me précipite. Et c'est moi, entre les deux, qui les pantalons et qui relève les caleçons. Et je me rappelle que Xavier, j'étais pas du tout au courant de ça. C'était consenti. Je me rappelle de Xavier qui a la caméra sur l'épaule qui fait. Et Alter Love, l'amour viendra. Et à tous les cons qui te disent que t'as pas le droit, fuck them. C'est clair.
Ok, John. Allez, on se voit. Bisous, John. Bisous, John. D'orthographe. Notre connexion. Alors moi j'ai mis notre connexion. Parce que je trouve que notre connexion. Le moment où on nous a dit couper, on était encore en train de se choper quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas entendu notre réel, il est venu nous chercher en fait sur le set et il nous a décollé en mode c'est bon les gars, c'est coupé quoi. Et on était tellement connectés, on était tellement en symbiose avec nos personnages que en fait la scène était hyper naturelle. On avait perdu nos caches sexes et on s'en était même pas rendu compte. C'est vrai. C'est-à-dire on termine, on applaudit comme ça, toute On est l'équipe. là à poil. Et la costumière nous regarde et fait Oui, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'on ne les arrêterait plus. C'est vrai aussi. Autant vous dire qu'il y a toute une partie que vous ne verrez jamais. C'était nouveau. C'était étrangement cool. Peut-être qu'on parle de la fresque. Je pensais qu'on parlait de la peinture en général. Bah non, mais la fresque, je me suis mis que chacun puisse faire sa propre interprétation d'une œuvre. Ce que j'ai préféré dans la peinture, c'est en avoir plein les dents. Le lâcher prise. Parce que ça a été un vrai moment de lâcher prise. C'est vrai. Cette séquence. Moi, il y avait une tenue particulière que je voulais garder et qu'on nous a laissé garder. Autant vous dire qu'il y a toute une partie que vous ne verrez jamais. Pardon? Ça veut dire qu'on va pas avoir un director's cut de cette séquence? Non. Pardon? Tu sais quoi, en fait on aurait adoré en plus je pense le faire sur la saison entière, parce qu'encore une fois on a un format à respecter. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'on doit sacrifier, c'est sûr et certain. Ouais mais pas ça. Des moments et tout, mais peut-être un jour, je sais pas, une édition DVD. Bah j'espère ouais. Peut-être une édition DVD, je ne sais pas. T'en as vu ou pas? Sur la saison de la peste, quand soudain je dis couper, et là, couper, tu fais sur le plateau, on est dans une espèce d'énergie jubilatoire, on crise et rouge. Moi j'ai la peinture partout. Partout, ça fait clairement aussi. Eux sont complètement nus, ils font c'est un moment assez particulier. Et soudain, les personnes que tu avais mis à l'écart derrière le combo, il y a une petite quinzaine, arrivent sur le plateau, en larmes. Et là, en larmes tous. Et là c'est. Alors que nous, imaginez-nous, pas peinture. Mais en larmes complètement. Et là, c'est le premier public qui la découvre. Et ils avaient l'impression, je pense qu'on l'a vu plusieurs fois dans la saison, d'être témoins d'une intimité un peu étrange. Qu'est-ce qu'on fait de cette pièce? Voilà, c'est le cas, pour de vrai. Et alors, pour revenir sur la question de Maxence, combien de douches? On s'est touché pendant à peu près une heure. Au moins, et je pourrais pas dire combien de douches, on a vidé 2 trucs de shampoing, un barre de savon, on avait partout. On a enchaîné, la production avait été super cool, nous avait organisé une fête le soir et tout, après cette scène quand même un peu intense, c'est important pour nous. Et je me rappelle j'étais en train de fumer une clope dehors et il y a Axel qui sort pour venir me discuter avec moi avec son verre et tout. Et à un moment je me dis mec, et en fait il y avait de la peinture qui coulait. Donc voilà, 1 heure de douche et c'était pas assez quoi.